Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais participer à un tag qui m'a gentiment été proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Ça s'appelle Un arcane majeur, un jeu. Voilà. Donc pour chaque arcane majeur, je vais associer un tarot. Alors, ça peut être, on va dire, un tarot que j'associe à un arcane par rapport à l'énergie qu'il a, mais ça peut être aussi, voilà, par rapport au travail que j'ai fait avec lui ou à mon ressenti par rapport au tarot en question. Bon, je crois que dans ma sélection, il y a un oracle. Donc, je vais faire ce tag en deux parties. Je vais aller de l'arcane du fou jusqu'à la justice, donc en 11, et je ferai une deuxième vidéo avec la suite des arcanes. Voilà, donc je vais commencer donc par l'arcane du fou. Donc pour cet arcane, j'ai choisi un vieux jeu qui n'est plus édité, que vous pouvez trouver donc en occasion. C'est The Sherlock Holmes Tarot. Alors c'est un tarot qui a été créé par John Matthews et Will Keegan. C'est un tarot que j'ai depuis très très longtemps maintenant. Et donc il m'a fait penser ce tarot à l'arcane du fou parce que justement, je vous montre en même temps que je vous explique un peu les cartes. Le fou, voilà, pour moi, c'est aussi l'aventure, c'est le fait de partir vers voilà, hein, des nouveautés. Alors parfois, elles sont périlleuses, un peu pareil que lorsqu'on mène une enquête. Et du coup, voilà, ce tarot, quand j'ai pensé au fou, j'ai pensé au Sherlock Holmes tarot. En plus, Sherlock Holmes, c'est quand même un personnage euh, voilà, qui est quand même assez charismatique et atypique dans sa façon de faire, dans sa relation aux autres aussi. Et du coup, voilà, il a un côté un peu fou, un peu parfois insouciant, en tout cas, il a un côté un petit peu autistique, on va dire, sur certains aspects. Et donc voilà, il m'a fait penser au fou. Donc dans ce tarot-ci, tout va être renommé. Donc on a pour les épées par exemple, on va avoir les empreintes. Donc c'est vraiment comme si on était dans un jeu d'enquête avec ce tarot. Et c'est la plongée en même temps à chaque fois, donc comme dans Sherlock Holmes, dans une histoire où on va devoir vivre beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Voilà, donc j'ai choisi le Sherlock Holmes Tarot. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs avec beaucoup de teintes bleutées. Il y a un côté très crépusculaire, j'aime beaucoup. Alors il est pas, voilà, il demande ce tarot un petit peu de travail bien sûr, parce que bien sûr tout est renommé. Au niveau des illustrations, on n'est pas dans un copywriter, mais en tout cas voilà, pour cet arcane, j'ai choisi le Sherlock Holmes. Et je vous ai pas montré le dos qui n'a rien, enfin voilà, de très exceptionnel, mais on retrouve donc le numéro où habite Sherlock Holmes. Donc ça c'était pour l'arcane du fou. Ensuite, pour le magicien, alors j'ai choisi un tarot, ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est le Blue Earth Tarot d'Alison Davis. Alors pourquoi je l'ai choisi comme magicien? En fait, je sais pas. Je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de bleu, il y a quelques pointes de blanc. Ça me donne un petit peu comme dans l'arcane du magicien, le fait qu'il y a des petits ingrédients qu'on va devoir bien agencer les uns les autres pour avancer sur notre chemin. Et dans ce jeu, voilà, qui est assez minimaliste, avec quelques touches comme ça d'illustration, il me donne ce côté un petit peu potion magique. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'effet c'est l'effet qui me fait. En tout cas, il est de très bonne qualité. On le trouve au Salon des Arcanes. Il a des tranches qui sont argentées et ça, c'est le dos avec des petites incrustations d'argenté aussi. Et donc voilà, j'ai pensé au magicien avec ce tarot.
parce qu'il a quelque chose de pas encore très concrétisé. Il y a le potentiel. Et le fait qu'il soit minimaliste, ça, voilà, ça m'a fait penser à ce côté-là. Un petit peu encore pas dans la matière, on est plus dans le côté un peu substance comme ça, des éléments. Comme un début de quelque chose. Voilà. Donc pour l'arcane du magicien, le Blue Earth Tarot. Alors ensuite, pour la grande prêtresse, alors moi j'ai choisi le Shimmering Veil Tarot de Celia Conway. Alors je crois que toi, Hugues, tu l'avais mis dans l'impératrice. Alors moi c'est par rapport à mon ressenti. Ce jeu-ci, pour moi, il a un côté très mystérieux. Ouais, il y a un côté mystérieux, il y a un côté spirituel, un côté un peu caché, un côté caché qui se révèle. Et par rapport au tirage que j'ai fait avec lui, il me fait penser à un jeu qui a beaucoup de connaissances, avec un petit côté comme ça obscur, caché par les peintures. Et c'est un très beau jeu aussi. Voilà, il y a un côté un peu univers, un peu voilà, vous voyez, un petit peu comme ça, un petit peu abstrait pour certaines cartes. Et quand j'ai pensé à la grande prêtresse, j'ai de suite pensé à ce tarot, avec un petit côté parfois un petit peu égyptien, voilà, sous-marin. Voilà, le Shimmering Veil Tarot. Je l'utilise moi pour des tirages, voilà, plus spirituels, donc plus associés à l'énergie de la grande prêtresse. Voilà pour donc la grande prêtresse. On a des jolies tranches holographiques et un dos comme ceci. Voilà, avec un livret qui est aussi très intéressant. Donc, ça, c'était la grande prêtresse. Ensuite, l'impératrice. Moi, j'ai choisi pour l'impératrice le The Red Seed Tarot. Alors, attendez, parce que du coup, le nom de la créatrice... Oh là là. Bon, ça doit être... Ah non, c'est le livre, je ne l'ai pas pris. Bon, en tout cas, il est très connu. Si vous tapez Red Seed Tarot, sur Etsy, elle a une boutique. Alors, pourquoi moi, ce tarot-ci m'a fait penser à l'impératrice? Alors là, on a le mythe de Perséphone. Alors, il y a beaucoup de corps nus. Il y a un côté très, pour moi, avec la nudité, il y a la sensualité, il y a le côté féminin, maternel aussi. Puis bon, donc du coup, là, on est avec une déesse. Et du coup, ça m'a fait penser à l'impératrice. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu qui m'a beaucoup aidé à une période. Alors, à la base, je l'ai acheté d'occasion parce que, bien sûr, il est quand même assez cher. Et bon, ben, je ne pouvais pas me permettre. Et puis, j'ai vraiment fait une affaire, donc j'ai sauté dessus. Et je ne savais pas trop si à l'avenir, je le garderais, je le garderais pas. Je ne savais pas. Et en fait, quand je l'ai eu en main et quand j'ai fait des tirages avec pour essayer d'avancer, il m'a été vraiment d'une grande aide. Et c'est un tarot que je garderai toujours, ça je le sais. Voilà, il a quelque chose de maternant pour moi. J'adore les couleurs aussi. Il a un côté très coloré. Voilà, la présence des abeilles aussi, j'aime beaucoup.
mais voilà, c'est un jeu pour moi qui fait appel à quelque chose, ouais, à la féminité, au côté mère universelle. Et, euh, et je l'aime beaucoup. Donc pour moi, l'impératrice, ça sera... Puis on retrouve la grenade aussi. Voilà. Pour l'impératrice, le Red Seat Tarot. Elle en a fait un dernier qui est sorti, mais qui a l'air pas mal du tout. Mais bon, voilà. Après, il faut avoir le budget aussi. Ensuite, alors pour l'empereur, j'ai hésité parce que j'ai pas trop de jeux avec une énergie un peu masculine, d'autorité, etc. Et puis je me suis dit finalement, celui qui va illustrer peut-être pour moi le mieux l'empereur, ça va être un tarot Rider-Waite, c'est-à-dire typique. Mais celui que je vais vous présenter, c'est un vieux tarot. Alors si je ne me trompe pas, le nom c'est le Gold Painted Tarot. Donc on a les illustrations copier-coller du Rider, mais là elles ont été peintes à la main, alors par... C'est un peintre, ça m'énerve de ne pas me rappeler, mais oh, je sais plus. Tédou, je sais plus. En tout cas, c'est un vieux jeu j'aime beaucoup son énergie parce que le fait qu'il ait été tout repeint à la peinture à l'huile, je le trouve exceptionnel. Il a des tons qu'on ne voit pas dans le Rider classique. Voilà. Et en même temps, c'est un jeu avec lequel dont je me suis servi pour aussi apprendre les symboles, pour arriver à associer aussi un tarot comme ça avec un tarot plus abstrait pour arriver à faire des ponts entre les deux. Donc c'est un peu mon tarot d'apprentissage, on va dire. Et j'aime beaucoup ses couleurs. Il a une énergie qui est très différente du Rider comme on connaît classique. Après, il a des tranches que j'avais colorées en doré. Et ça, c'est le dos. Voilà, donc vous pouvez peut-être parfois le trouver sur eBay. C'est arrivé de le voir sur eBay. Et voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Il a un côté, voilà, il est direct. Tac, il fait le travail. Il est assis dans ses bottes. Il est clair. Donc, The Gold Tarot, ou le Gold Painted Tarot. Ensuite, pour le hiérophant, j'ai choisi un vieux tarot. C'est le tarot du Graal. Donc, c'est la quête du Graal et l'ordre des Templiers. Donc là, on a un travail de John Matthews pour l'écriture et des illustrations de Giovanni Caselli. Alors, c'est un vieux tarot que j'ai en français. Je l'avais par la suite racheté en anglais parce qu'on le trouve toujours en anglais. Le truc, c'est que mes cartes étaient tellement abîmées dans la version française que j'ai acheté la version du coup anglaise pour pouvoir tirer les cartes comme il faut avec aussi, je pense, une meilleure qualité. Alors, c'est un livre très riche parce qu'on y apprend bien évidemment des faits historiques par rapport aux Templiers et à la quête du Graal. Et c'est un jeu pour moi qui représente bien le hiérophant. J'ai ma façon de croire et j'ai mes croyances. Mais disons que dans ce jeu-ci, c'est un peu quand je l'utilise comme si je me connectais à une énergie un peu, oui, un peu, chrétienne, c'est pas, c'est oui. Il y a un côté mystère avec la quête du Graal, le sang du Christ. Donc oui, ça fait écho, on va dire, à certains, à certaines, à ma culture, à la façon dont j'ai été élevée. Mais en même temps, voilà, j'y mets ma propre vision des choses. Ce qui est très intéressant dans ce tarot,
c'est qu'on a toutes les arcanes majeures qui se suivent comme un tableau, et nous avons exactement la même chose pour les arcanes mineures. Donc par exemple, là, qu'est-ce que j'avais mis un peu des cartes. Vous voyez, là on est dans les épées, donc on a le 5 d'épée qui va aller avec le 6. Ah ben là j'ai le 4, voilà. Pour vous montrer, c'est que vraiment, les tableaux se suivent pour tout, pour toutes les cartes. Voilà. C'est du collage. Je le trouve merveilleux ce jeu. Donc pour moi, il a ce côté qui m'enseigne des choses sur moi. Il m'enseigne des choses où il m'ouvre l'esprit sur d'autres choses. En tout cas, celui-ci, c'est un tarot aussi qui restera dans ma collection voilà, tout le long de ma vie. Vous voyez, on retrouve le Christ pour le magicien. Et donc, on a toute cette histoire autour des Templiers, autour de la quête du Graal. Et pour moi, c'est vraiment ça, Lucifer qui descend sur Terre pour la carte du diable. Voilà, donc pour moi, il est tout à fait hiérophante dans son énergie et dans le travail que je fais avec lui. Et même au niveau du livre, je trouve. Après, l'arcane des amoureux. Alors moi, les amoureux, j'ai pas de jeu très amour, tout ça, mais quand même, j'en ai trouvé un qui m'a fait penser à l'arcane des amoureux. C'est le tarot des vampires de Yann Daniels, qui est aussi un très vieux tarot. J'allais dire aussi vieux que moi, mais non, encore plus. Donc là, pour moi, pourquoi les amoureux? Alors, dans le mythe du vampire, en tout cas pour moi, je vais l'associer à cette notion de choix. Il y a quand même quelque chose de très sensuel hein, chez les vampires. Et en même temps, il y a cette notion de choix, de vie éternelle. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est une malédiction d'avoir la vie éternelle ou pas? En même temps, ce jeu, par son côté esthétique, un petit côté gothique, un peu vintage. Et quand je vois les illustrations, on est plus pour moi, dans un côté du vampire adolescent, un peu à la Buffy, ou voilà, un peu dans cette énergie-là. Et du coup, il y a ce côté-là, un peu de l'amoureux, d'être adolescent, du choix, de l'identité. Et donc, c'est pour ça que celui-là, pour les amoureux, je trouve qu'il va bien. Il est quand même sensuel aussi par certaines cartes. Alors, voilà, hein, on a quelque chose de sensuel. Voilà aussi, ben voilà, l'amoureux ici. Donc voilà, pour moi l'amoureux, je trouve que le vampire tarot, il fait son travail. Et c'est fou parce que c'est un tarot que j'ai pas utilisé des masses, mais j'ai comme un attachement particulier. Je pense qu'il me fait penser un peu à mon côté ado, qui voilà, un petit peu nostalgique. Et ça, c'est le dos. Alors par contre, je ne sais pas si vous le trouvez en anglais, je ne crois pas plus. Peut-être en espagnol, mais je ne sais pas. Et par contre, c'est vrai qu'il a un livre qui est très riche et qui vraiment vous explique les arcanes dans une vision, par la vision du vampire. Donc c'est très intéressant. Et c'est un gros bouquin, donc si vous le trouvez en français, je pense que c'est mieux, ou alors il faut être bilingue. Alors, les amoureux, c'est fait le chariot. Alors là, c'est pas tant par rapport aux illustrations, mais par rapport au travail que j'ai fait avec lui. C'est le Holy Spectrum Tarot. Pour moi, c'est un tarot très important pour moi. Pourquoi? Parce que il m'aide dans
Il a un côté très terre à terre avec moi. On dirait il a un côté très lucide, on va dire, sur la route que je dois mener, sur le chemin que je dois faire. Et c'est celui que je vais utiliser quand j'ai besoin d'avoir un conseil sur un projet, sur quelque chose voilà, qui est dans la matière, qui est concret. Et ce tarot, je l'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'ai un lien particulier. Il m'a été d'un grand soutien aussi. Et j'avais hésité à me prendre aussi la version holographique, mais bon, je crois qu'en fait, ce que j'aime, c'est que dans la version black, on va dire, il y a quelque chose, quand on colle les cartes les unes à côté des autres, on voit les détails qui ressortent bien. Donc je l'aime comme ça et peut-être un jour, mais après, est-ce que ça me servirait de l'avoir dans une autre version? Je suis pas trop sûre non plus. Donc celui-là, il a un côté, voilà, quand j'ai besoin d'être guidée dans le quotidien, mais voilà, hein, aussi dans mes pensées, mais voilà, il a un côté plus matériel avec moi, donc je l'associerai à l'arcane du chariot. Voilà, le Holy Spectrum. Ensuite, la force. Alors j'ai choisi un oracle pour la force. C'est un oracle qui demande de la force et de l'abnégation. C'est le Reclaim Oracle, donc de Marion Constantin, que j'aime beaucoup. Alors pourquoi il me fait penser à l'arcane de la force? Parce que c'est un oracle où l'on va devoir vraiment travailler en profondeur avec ses sentiments, ses émotions, ses ressentis. Et du coup, ça demande beaucoup de courage d'affronter tout ça. C'est un jeu qui quand même... enfin, je veux dire, il est tendre, mais pas tant que ça. Hein. Donc, vraiment, on travaille en profondeur sur des émotions et des sentiments différents. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, la connexion, le succès, l'intégrité. Donc, il y a beaucoup de notions aussi qu'on ne voit pas dans les oracles, on va dire, pour travailler, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a dans cette version-ci 88. Donc, il y a beaucoup de choses à aborder. C'est pas la dernière édition qui comporte encore plus de cartes, c'est la précédente. Et voilà, donc pour moi, c'est un jeu qui demande à la fois d'avoir de la force pour se confronter un peu à nos parts plus sombres. En même temps, il est aidant, donc il y a une douceur aussi qui se dégage. Il n'est pas très compliqué, hein, voilà, protection, le changement, l'envie. Donc voilà, il va jouer aussi avec des côtés que... Et il a quelque chose de très touchant. On sent que la créatrice a une expérience, en tout cas, de vie, d'histoire, de sentiments diverses et variés, et elle s'y est penchée dessus. Et ça se voit dans la façon dont elle va illustrer le mot-clé. Celui-là aussi, je me dis peut-être un jour je prendrai la dernière, mais est-ce que... Je sais pas, on verra plus tard. La résilience, vous voyez. Voilà, donc je le trouve... je l'associerai à la force pour ça, ce qui demande... voilà, c'est un travail à faire, ça prend du temps... Ça nous sert aussi à adopter un peu certains côtés que l'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi pour incarner la force. L'ermite. Alors, l'ermite, il est où? Il est là. Alors, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est le Heartwood Tarot. Quand j'avais fait un vlog sur les jeux que j'allais utiliser en septembre, je vous avais montré celui sur les animaux de la forêt,
c'est le Wack Strom Tarot, voilà, des mêmes créateurs, hein, Stéphanie Berose et Adam Osler pour les illustrations. Et en fait, à la fin de la vidéo, enfin pendant quelques jours, je me suis dit, putain, c'est vrai que ce jeu, je l'ai depuis un moment et je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais en même temps, c'est vrai que l'autre me tentait. Mais bon, comme l'été est arrivé, tout ça, bon, du coup, j'ai laissé le côté automnal un peu de côté. Et en fait, je me suis dit, finalement, je pense que je vais le vendre et que je vais m'acheter celui-ci à la place. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis contente parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus d'intuition. J'ai beaucoup plus de ressenti, d'intuition avec celui-ci qu'avec l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il est un peu, on va dire... un peu plus rider, voilà, il est moins illustré. Je ne sais pas comment expliquer, un peu plus rider. Ici, on a un peu plus de scènes de vie avec tous les décors qu'il y a autour, les petits éléments. Et du coup, pour moi, intuitivement, il est plus, j'y arrive mieux. Et je l'ai choisi pour la carte de l'ermite parce que c'est vraiment ça, hein. On est dans un cottage abandonné, donc on est isolé. On est un peu comme l'ermite en mode dans ma grotte, mais là c'est dans une maison, un cottage abandonné. Ces petits animaux qui rasent le sol comme ça, qui vivent des choses à leur échelle. Et voilà, ça m'a fait penser à l'ermite, un côté introspection, un côté sombre, caché, donc un retour aussi à soi, une réflexion. Et vraiment, je suis très 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 contente d'avoir celui-ci. Parce que pour moi, voilà, il a beaucoup plus... il résonne beaucoup plus, hein, voilà. Parce que moi, déjà, à la base, les jeux avec les animaux, c'est pas trop mon truc, hein. Je dois en avoir 2, 3 maxi. Voilà, c'est très éparse. Parce que j'ai du mal à me connecter à juste l'animal. Mais celui-ci, oui. Celui-ci, il y a beaucoup de poésie dans les décors. Vous voyez, par exemple, ce 10 d'épée avec ses livres, les regrets, tout ça, ses épées plantées, les papillons. Donc, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut travailler en intuitif aussi. Donc, pour moi, il est plus facile. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. C'est la carte de l'ermite avec ce côté caché, sous-bois, silence, un peu comme l'ermite. Enfin, alors voilà. Ensuite, la roue de fortune. Roue de fortune, j'ai choisi, alors c'est The Herb Crafter Tarot, voilà, de Joanna Poel Colbert chez US Game System. Alors, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup utilisé parce que pour moi, c'est un petit peu compliqué d'avoir des cartes simplement avec des plantes. Enfin, avec beaucoup de plantes, beaucoup, voilà, un côté un petit peu... c'est un peu plus abstrait pour moi, c'est pas... Ça, c'est le dos. Et pour moi, il m'a fait penser à la roue de fortune parce que justement, on y voit malgré tout des cycles, donc les saisons. Là, on est plutôt en hiver. Différentes plantes qui sont là à différentes saisons. Donc, pour moi, il a un côté cyclique qui me fait penser à la roue de fortune. Et puis, du coup, voilà, la nature, c'est aussi quelque chose qui est soumis à des aléas, à des tempêtes, à des... Voilà, hein, certes, aux éléments. Et nous aussi, en tant qu'être humain, on est soumis à divers éléments. Donc, je trouvais qu'il allait bien, ce tarot, pour représenter cet arcane. Après, personnellement, quand je l'ai utilisé, je m'en suis plus servi comme un oracle en tirant une carte et en essayant de voir le message qu'à faire des grands tirages avec. Mais en tout cas, je pense que c'est un jeu que je garderai aussi parce qu'il a un côté apaisant. Voilà. Donc, je dirais, pour l'arcane roue de fortune, le Herb Crafter Tarot. Et puis, ouais, il est très doux, très nature, très saison. Donc voilà,
pour la roue de fortune. Et pour terminer, donc j'avais dit que j'irais jusqu'à l'arcane 11. Donc pour la justice. Pour la justice, j'ai choisi... Alors pour moi, la justice a un côté un peu froid. Hein, un peu froid, un peu tranché. Voilà. Et en fait, j'ai un jeu, ça m'a fait penser au Deviant Moon Tarot, donc de Patrick Valenza, très connu. Alors pourquoi la justice et ce tarot? Parce que c'est quand même un tarot qui va, qui est franc, hein, qui a un côté quand même un petit peu satirique, hein, par rapport à nos attitudes, oui, en tant qu'être humain. Donc il a un petit côté, mais il a un petit côté doux quand même quand on le pratique. Et voilà, ça m'a fait penser à l'arcane de la justice. Alors maintenant, vous pouvez même le trouver en français sur le salon des arcanes, mais c'est vrai que bon, comme je l'avais déjà, peut-être un jour le prendre en français, mais c'est pas dans mes priorités d'achat pour l'instant. Mais voilà, donc il y a des cartes qui sont très douces comme celle-ci. Voilà. Puis là, il y a un empereur qui écrase un peu, hein. Donc il y a un côté comme ça où il va pas aller par quatre chemins, ce tarot, et vous dire, voilà. Hein. Vous voyez, ça c'est quand même assez dur comme carte. Mais je pense que je me prendrai le Triomphi della Luna en français au salon des Arcanes dans pas très 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 longtemps. Donc voilà, pour la justice, j'ai choisi le Deviant Moon. Voilà, bah écoutez, j'ai fait cette première partie qui dure déjà 32 minutes et je posterai la deuxième partie dans la prochaine vidéo. Je voudrais encore remercier Hugues pour m'avoir invité à participer à ce tag. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.